Samedi dernier, dès 6 h du matin, 73 militants ont occupé le toit de la mosquée de Poitiers. Ils viennent de toute la France, leur groupe est proche de l'extrême droite. On est venu célébrer le 1600e anniversaire de la bataille de Poitiers. On est venu lancer également notre mouvement Génération Identitaire et nos revendications. On veut un référendum sur l'immigration et un référendum sur la construction de mosquées en France. Écoutez, je ne peux être qu'abasourdi par une telle action. De toute façon, on ne s'attendait pas à cela. Et puis, comme vous les entendez, ils pestent un peu la haine. Et puis, ils vivent il y a 13 siècles, ils vivent un peu dans la nostalgie de l'affrontement. C'est une action de provocation par un bloc d'extrême droite qui est très malvenu, bien entendu, mais c'est ce qu'ils cherchent. Hier, beaucoup de monde pour la prière. Le maire de Poitiers avait tenu à exprimer son soutien à la communauté musulmane. Dans notre pays, il y a la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc il y a une exigence, c'est préserver les lieux de culte. 4 jeunes ont été présentés à un juge d'instruction. Manifestation illégale, vol et dégradation en réunion, provocation à la haine raciale et religieuse. Voilà les 3 chefs d'accusation retenus à leur encontre. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Après le air guitar, qui consiste à jouer de la guitare sans guitare, voici le air food, un repas mimé sans rien dans l'assiette. Plusieurs associations humanitaires ont décidé de mâcher du vent pour atteindre les consciences. Si l'Europe vient à interrompre son programme d'aide alimentaire, comme cela semble se profiler, dès 2014, ce seront des millions de personnes démunies qui se retrouveront sans nourriture. Dans la Vienne, on a distribué 400 000 repas en 2011. 400 000, ce qui n'est pas rien. Si on nous supprime ça, eh ben, ça nous fait les 3 quarts en moins. Pour s'en convaincre, une simple visite dans le hangar de stockage des denrées du Secours populaire de Poitiers. Les collectes ne suffiront jamais à compenser les produits issus des surplus communautaires. S'ils disparaissent, il faudra fermer boutique. Pour ces manifestants contre le mariage homosexuel, le principe est clairement posé. Un enfant a un père et une mère, point final. Mais ce jour-là, à Poitiers, ils n'étaient pas les seuls à manifester. Des militants de la cause homosexuelle étaient venus en nombre. Je pense que c'est important pour un enfant qu'il puisse grandir avec une image masculine et une image féminine pour construire sa personnalité, tout simplement. Entre échanges de slogans et tentatives de prise de parole, les 2 manifestations se sont neutralisées, chacun restant sur ses positions qui semblent difficilement conciliables. Nous, aujourd'hui, on dit les couples ont évolué. Plus de 300 000 aujourd'hui couples homosexuels élèvent des enfants. Ça ne pose pas de problème. Il y a une évolution de la société par rapport à ces questions-là. Le droit doit la prendre en compte. Aujourd'hui, une famille, ce n'est pas un papa et une maman au sens sexué du terme. Le gouvernement a repoussé à janvier l'examen du projet de loi sur le mariage des homosexuels et l'amendement sur le droit à l'adoption pour que chacun puisse se faire entendre.